Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire une robe très basique. Alors la robe, la voici, elle est tirée du magazine Burda de juillet 2014. Elle s'appelle la robe désinvolte. Ils appellent ça mini robe. En fait c'est une robe très simple, c'est-à-dire qu'il y a juste les pinces poitrine et sinon c'est une robe toute droite. Moi, ce que je vais juste modifier, c'est au niveau des manches. En fait, je ne vais pas faire les manches aussi longues, je vais faire des manches courtes parce que ce serait plutôt une robe d'été. Pour les tissus, j'ai utilisé du coton de satin en fait pour faire la base. Et au niveau des manches, je vais utiliser cette dentelle-là. Je vais vous expliquer le projet en fait. Pourquoi je la fais blanche parce que ce que je souhaiterais faire d'ici la fin de l'année, comme vous le savez, c'est que je travaille en crèche et il y a un groupe d'enfants que j'ai suivi depuis qu'ils ont 3-4 mois, depuis qu'ils sont chez les bébés en fait. Et donc cette année, ils sont chez les grands, ça fait 3 ans que je suis avec eux et ils vont partir à l'école. Donc ce que je voudrais, c'est prendre de la peinture textile et leur faire en fait les empreintes de main sur la robe. C'est pour ça que j'ai choisi un fond blanc et le satin de coton, c'était ce qui était le moins transparent et où j'avais pas besoin de doubler. Et donc voilà, j'espère d'ici la fin de l'année, pouvoir porter le dernier jour de l'année cette robe en fait avec du coup toutes les traces de main des enfants. Je vais écrire en fait leur prénom avec des feutres textiles et la peinture textile, je vais vous la montrer. La peinture textile, c'est celle-ci, elle s'appelle Fabric Paint. En fait, c'est une peinture que j'ai achetée sur Amazon et donc il y a je ne sais plus combien de couleurs, mais il y a pas mal de couleurs dedans parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant que ça soit coloré. Voilà toutes les couleurs qu'il y a et ce sont des couleurs assez sympas. Je ne vais pas mettre la peinture dans une assiette et dire aux enfants mettez la main dedans et remettez-la sur le tissu parce qu'il y aura énormément de pertes de peinture. C'est de la peinture textile, ça n'est pas le même prix que de la peinture acrylique. Et du coup, je vais en fait juste prendre un pinceau et le mettre sur leurs mains pour faire les empreintes et avoir vraiment que la taille des mains et le mettre aux différents endroits. À savoir que moi je réalise ma robe et je vais le faire donc sur ma robe blanche. Mes collègues, elles, ont décidé d'acheter des grands t-shirts pour en faire des pyjamas, mais donc ça sera reproduit, la main en fait sera reproduite sur 5 supports différents. Donc c'est pour ça que si jamais je mettais la peinture dans des assiettes et que les enfants devaient mettre 5 fois la main, je perdrais beaucoup trop de peinture, à savoir qu'en plus c'est moi qui l'ai payé, donc ça sera, je fais partager mes collègues, mais la peinture s'appelle revient, donc moins j'en utilise, mieux c'est quand même pour moi. Voilà, et donc après les feutres textiles, ça vous pouvez en trouver partout, j'en ai plusieurs sortes, je sais plus d'où ça vient, je me demande s'il y en a pas qui a été d'Amazon, j'ai dû en acheter d'autres dans d'autres magasins, je pense que chez Action ils doivent en faire, dans les boutiques comme Mondial Tissu, Tissu des Ursules ils doivent en faire aussi, je crois que j'avais acheté les miens à Zodio, enfin bon voilà, vous pouvez en trouver facilement. Et je sais que certains enfants n'aiment pas se salir les mains, donc je me suis dit au pire s'ils veulent pas mettre la peinture, on fera le contour avec les feutres, il y aura quand même leur empreinte. Le but c'est de faire rentrer 23 empreintes sur la robe, donc ça va, ils ont 3 ans, c'est des petites mains, mais il va falloir bien réfléchir quand même pour avoir la place pour tout le monde et au pire on peut jouer sur les couleurs, c'est pas grave si les mains se superposent, ça peut faire un effet aussi. Bref, ça sera pour la fin de la vidéo, j'espère que je pourrai vous mettre quelques photos parce que je ne vais pas filmer à la crèche pour vous montrer l'étape, mais je vais essayer de prendre quelques photos et de couper là où il faut pour pas reconnaître les enfants et pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. En tout cas, je vous montrerai le résultat final, ça c'est sûr. Pour ce qui est de la robe, je vais vous montrer comment elle est composée. Alors c'est une robe très simple, il y a donc mes manches qui sont faites en fait en 2 parties. Je vais avoir une partie qui va aller plus sur le devant et ici une partie qui sera derrière. Donc là, comme je vous ai dit, c'est coupé dans ma dentelle et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste replié la manche de base à la même taille de chaque côté, j'ai retiré autant pour en faire la taille que je souhaite. Vous avez ensuite 2 parmentures, donc la parmenture devant et la parmenture dos, donc c'est-à-dire ce qu'on va mettre au niveau du col. Ici, j'ai ma pièce de dos, donc qui a été coupée en 2 fois. J'ai rajouté un petit peu de longueur parce qu'il me semblait que c'était une taille un peu courte. J'ai préféré rajouter et au pire, ça laissera plus de place pour les mains. Et enfin, le devant qui est fait donc dans la pliure du tissu. Normalement, c'est un modèle avec des poches, mais moi, j'ai pas l'utilité des poches, donc je ne vais pas les mettre. Et puis comme c'est un tissu assez raide, ça se serait vu, donc je n'ai pas fait de poche. Et donc avec ici, les pinces poitrine. Ça sera la seule difficulté, j'ai envie de dire. Tout le reste, après, c'est des coutures droites, donc mes coutures de côté, mes coutures d'épaule et mes coutures d'encolure. Ça sera tout avec mes manches. Donc voilà, je vous retrouve de l'autre côté pour commencer la réalisation. Je vais tout d'abord commencer par mes pinces poitrine. Donc pour les pinces poitrine, ce qu'on fait, c'est que là du coup j'ai tracé sur mon tissu. Je dois en fait rejoindre ces points là, donc je vais les rejoindre par l'intérieur pour pas que ça se voit. Hop. Et ça s'arrête ici et en fait je vais coudre tout le long ici. Ce
qu'on fait à la fin, c'est qu'on fait un point dans le vide. C'est-à-dire que je vais coudre tout le long et le dernier point, je vais le faire dans le vide de façon à ce que ça fasse une belle pointe. Je ferai le nœud pour pas que ça s'ouvre à la main derrière avec les 2 fils qui va rester. Mais comme ça, c'est de manière à avoir vraiment une pointe très nette. On ne coupe pas le tissu qui reste. Le tissu qui reste va être couché avec un fer à repasser sur notre couture, mais on ne coupe pas. On laisse comme ça et on rabat juste le tissu. Et voici ce que ça donne donc sur mon envers et ici sur mon endroit. Je vais donc les repasser en couchant le surplus vers le bas, donc vers le bas de ma robe et non pas vers les emmanchures. Je vais maintenant m'attaquer à ma couture milieu dos, à savoir que ici j'ai une petite encoche, enfin un petit marqueur, parce que ici ça reste ouvert. Donc je vais coudre à partir d'ici jusqu'en bas une couture droite et ici on fera une autre finition et en fait il y aura un petit bouton avec une petite bride en haut, un petit bouton pour que ça soit plus facile déjà à enfiler et pour faire une jolie finition. Donc là je couds au point droit. Alors maintenant que c'est cousu, donc avec mon ouverture ici et ma couture, je vais le poser et je prends mon devant, donc je vais les poser endroit contre endroit, c'est-à-dire je veux les coutures vers moi, hop, et je vais venir faire ma couture de côté ici. Au-dessus, je vais avoir mes coutures d'épaule ici et donc l'épaule de l'autre côté et pareil mon côté droit ici. Donc tout à la couture droite et je surfile évidemment pour ne pas que ça s'effiloche. Donc je couds d'abord au point droit et ensuite je surfile mes coutures. Alors j'ai épinglé mes parmentures endroit contre endroit, donc ma parmenture devant ici en un morceau, ma parmenture deux en 2 morceaux. Je vais maintenant coudre mes côtés ici. Je vais maintenant surfiler tout le bas, parce que c'est une partie qu'on ne va pas plier, ça évite de faire trop de finition, je surfile le bas. Alors au niveau de la fente ici, en fait je vais juste faire un rentré comme ça et je vais coudre au point droit ici. Après je mettrai ma parmenture, mais du coup voilà, je plie de la largeur à peu près du point que j'ai à ce niveau là et je vais faire une couture droite. À présent, je vais pouvoir épingler donc ma parmenture que j'ai ici, endroit contre endroit. Donc je vais faire coïncider mes coutures d'épaule à ce niveau-là. Je les fais coïncider de l'autre côté. Je vais avant, sur un côté, insérer ici la petite bride. Alors pour la bride, j'ai pris un tout petit élastique que je vais donc plier en deux et que je vais insérer ici sur mon endroit que j'épingle et je vais pouvoir le coudre tout de suite. Voilà, maintenant que c'est cousu, je vais pouvoir en fait faire venir ma parmenture jusqu'au bout. Je fais pareil de l'autre côté, je vais jusqu'au bout. J'épingle au milieu et je vais pouvoir coudre. Alors en partant ici, c'est-à-dire que je vais coudre d'ici, tac 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 tac, tout le long ici de ma parmenture. Et pareil de ce côté-là. Et ensuite, on va retourner.
Alors maintenant que j'ai tout cousu, j'ai cranté mes angles, c'est-à-dire que j'ai coupé au niveau de la couture, je vais pouvoir tout retourner. Hop, donc là j'ai mon petit élastique du coup qui est pris dans 2 coutures, donc qui tient bien. Et donc je vais retourner. Je vais repasser le tout. Après, on peut faire une surpiqûre. Moi, je suis en train de réfléchir à est-ce que je ne vais pas faire une surpiqûre avec des motifs pour que ça soit un petit peu original. Comme c'est du blanc, je pense que je vais prendre un autre fil de couleur et que je vais faire une surpiqûre un petit peu originale. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai changé la couleur du fil. J'ai pris du fil rose parce que je trouve que ça va beaucoup trancher avec le tissu blanc, mais aussi parce que bon, c'est ma couleur préférée. Je vais regarder au niveau ici des différents points de broderie que j'ai et je vais essayer, enfin, je pense que je vais faire des petites fleurs ou quelque chose d'assez sympa pour donner un petit peu de gaieté, sachant quand il y aura plein de mains de couleurs, ça peut faire un petit rappel, une petite finition assez sympa. Donc je vais choisir là sur ma machine un des points, je pense un des points qui est ici en forme de petite feuille. Et voilà ce que ça donne au niveau de la finition. Je trouve que ça apporte quelque chose, ça casse le côté blanc. Je vais pouvoir, j'en profite tant que j'ai mon fil ici rose, faire mon ourlet. Donc je vais en fait plier mon tissu une première fois et je vais le plier une deuxième fois. Donc c'est comme ça que j'aurai mon ourlet. Et je pense que je vais faire exactement le même point rose pour que ça soit raccord et que ça soit plus joli. On va maintenant s'attaquer aux manches. Je vous ai mis ici le tissu et ici le patron pour vous expliquer comment ça va se passer. En fait, donc vous avez une forme de manche ici, une forme de manche ici, et en fait ce côté-là, donc le côté pointu, correspond à ce côté-là du patron. Le petit côté qui est ici, hop, correspond au côté qui est ici. On va donc coudre endroit contre endroit, ici et ici, donc on aura une manche ronde. Ce qui nous donne sur ce patron-là, hop, donc là j'ai mes petits brillants ici. Je vais donc prendre le bon morceau parce que c'était pas le bon. Donc là, mes petits brillants sont ici, donc je suis endroit contre endroit. Donc je vais coudre d'abord ici et ensuite je vais coudre ici. Et voilà ma manche du coup avec les petits brillants à la lumière, ça fait assez joli, ça fait des petits reflets. Et je pense que ça va ajouter un côté un petit peu, j'ai envie de dire, enfin pas détente, mais un peu plus léger pour cette robe. Je ne vais pas faire d'ourlet parce qu'en fait c'est pas un tissu qui va s'effilocher, comme la couture est droite, on perdrait en fait de la transparence. Si vous voyez, si je fais une sorte d'ourlet, ça se voit. Donc on va perdre de la transparence. Et j'ai peur qu'en mettant mon motif rose dessus, ça fasse beaucoup trop aussi et ça casse. Donc voilà ma première manche et donc j'ai plus qu'à faire la deuxième. Alors on va maintenant s'attaquer à nos manches. Donc là j'ai ma robe qui est sur son envers. Donc j'ai les coutures vers moi. Les manches, comme on a 2 coutures, vous pouvez voir, le petit côté en fait correspond à la couture qu'on a ici, à cet endroit là, et la grande couture se retrouve derrière au niveau de notre bras. Ce qui fait que quand je prends ma robe, donc là j'ai mon devant qui est vers vous, hop, je suis endroit contre endroit, c'est-à-dire que le côté de ma manche ici c'est l'endroit, par contre le côté de ma robe qui est vers moi c'est l'envers, ce qui fait que si je l'insère ici et que je fais coïncider du coup ma couture ici, la deuxième se retrouve, ma deuxième qui est ici se retrouve sur le dos. Quand je vais retourner ma robe, en fait, mes tissus vont être endroit contre endroit. Là, ils sont endroit contre endroit. Donc, je vais épingler tout le tour et je vais coudre en rond des 2 côtés. Donc, que ça soit pour la première manche et du coup pour la deuxième manche, vu que logiquement, on a 2 bras. Je surfile mes coutures pour éviter que mon tissu puisse s'effilocher au cours des lavages. Ma robe est
quasiment terminé. En fait, il reste juste un tout petit détail, c'est le bouton. Donc moi j'ai fouillé dans ma boîte à boutons et j'ai trouvé ce petit bouton là, donc blanc avec des petits reflets roses très discrets. Donc c'est parfait pour ma robe parce que c'est exactement les couleurs qu'on a, principalement blanc avec un petit peu de rose. Et donc je vais venir en fait le coudre de ce côté là, donc en face de mon petit élastique, et ma robe sera terminée. C'est-à-dire qu'elle pourrait être portée comme cela, mais comme je vous ai dit, mon projet c'est encore de mettre des mains dessus. Donc elle sera terminée pour être portée, mais pas encore personnalisée. Alors on se retrouve quelques temps après, ma robe est terminée, il y a toutes les petites mains, il y a toute la déco, il y a tout ce qu'il faut dessus. Mais avant je dois faire une petite étape en plus parce que je vous avais expliqué que le tissu que j'ai pris en fait c'est le même tissu que pour la robe de bal d'Hermione que j'ai réalisée en blanc. Et pour la robe de bal d'Hermione j'avais dû faire une étape retouche parce qu'en fait le tissu était transparent. Donc pour la robe de bal ça gênait devant parce que bon, comme il y avait les volants c'était pas grave pour derrière, mais on voyait quand même devant. Là je n'ai rien, c'est à dire que la robe est vraiment, il n'y a pas de volant, il n'y a rien du tout, il n'y a qu'une seule couche, donc bah, elle est transparente. Je vais devoir rajouter une doublure et donc en fait j'ai déjà réalisé la doublure. Hop, la doublure la voici. En fait j'ai réutilisé une doublure qui avait servi pour faire un manteau. Il m'en restait pile assez, vraiment c'était pile poil. Et donc ce que je vais faire là, j'ai réalisé exactement les mêmes étapes, c'est juste que je ne lui ai pas mis de manches. Mais sinon c'est exactement le même patron que la robe que j'ai là, c'est juste un petit peu plus court. La doublure ne va pas jusqu'en bas, elle est un petit peu plus courte. Parce que rappelez-vous, j'avais rallongé exprès le patron pour être sûr que ça soit pas trop court, surtout si je veux la mettre à la crèche, que je puisse être à l'aise. Là j'ai fait la taille normale, ça sera pas gênant, elle va pas dépasser, mais elle couvrira ce qu'il y a besoin de couvrir. Donc là pour la coudre, ce que je vais faire, c'est que je vais la coudre en fait au niveau des emmanchures ici, donc sur ma robe, et je vais passer ces morceaux là sous la parmenture et je vais les coudre en fait au niveau de la parmenture. Je ne vais pas faire plus parce qu'elle sera déjà maintenue en fait à cet endroit là et en haut, donc elle va pas tourner à l'intérieur, donc je vais juste coudre ça. Je fais bien attention en fait à mettre couture contre couture, c'est à dire que je vais la coudre à l'envers. Là j'ai les coutures qui sont à l'extérieur, mais quand je vais enfiler ma robe, je vais l'enfiler, mon corps sera à l'intérieur, il sera donc sur les côtés où il n'y a pas les coutures. Donc je fais cette étape là et je vous montre enfin ma petite robe en vous expliquant les différents détails qu'il y a dessus. Je couds les emmanchures et non, pour le moment vous ne verrez pas la robe avec les mains. Je couds maintenant mon encolure. Et voilà ce que ça donne, ça fait une coupe très années 70 je trouve, là les petites jupes, enfin robes trapèze et tout, c'est stylé. Vous voyez que j'ai bien fait de la rallonger parce que finalement ça arrive juste au-dessus du genou, donc on est limite, enfin on est limite. Pour aller bosser en crèche et tout, bon je la mettrai qu'une seule fois, je pense que je mettrai peut-être un legging en dessous, mais voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Donc là vous avez du coup la face devant et derrière, donc avec l'ouverture ici, et voilà, et toutes les petites mains. Je suis super contente du résultat, c'est un très très beau souvenir. J'aime beaucoup le résultat et je serai très fière de le porter. J'ai utilisé donc de la peinture textile et des feutres textiles. Donc on fait bien attention de ne pas toucher d'autres vêtements avec parce que sinon ça tâche et c'est irréversible. Ça se lave jusqu'à 30 degrés à la machine ou alors à la main de préférence. Et enfin, pour fixer la couleur, j'ai repassé. C'est-à-dire que vraiment pour l'ancrer dans le tissu, il faut repasser au fer. J'ai mis du papier cuisson entre les deux parce que si vous mettez directement votre fer sur la peinture va coller et vous allez abîmer votre t-shirt, abîmer la peinture et abîmer votre fer. Donc vous faites avec du papier sulfurisé, papier cuisson, et vous repassez comme ça partout une première fois avant de le laver. Ça permet de fixer la couleur sur votre tissu et elle tiendra beaucoup mieux les lavages après. Le but c'est pas de le laver non plus tous les jours, il faut pas le mettre au sèche-linge, voilà, ça reste quand même un linge délicat, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose que je vais porter tous les jours, que je vais tâcher, que autre, je vais le porter une fois de temps en temps et puis laver à la main, voilà, ça coûte rien.
Alors maintenant que vous avez pu voir la robe, je vais vous expliquer du coup comment je l'ai réalisée. Donc j'ai expliqué aux enfants, parce que forcément j'allais pas leur prendre la main, mettre la peinture et coller dessus. Donc je leur ai expliqué que voilà, j'allais leur mettre de la peinture sur la main et qu'avec leurs mains ils allaient venir appuyer sur les t-shirts et que ça allait laisser une trace. Et qu'ils allaient faire 5 fois parce que c'était le t-shirt de un tel, de un tel, de un tel et ma robe. Comme ça ils comprenaient un petit peu le but aussi. Je les laissais choisir les couleurs. Donc au début j'avais retiré le blanc parce que forcément blanc sur blanc ça allait pas se voir. J'avais laissé les autres et c'est vrai qu'il y a certaines couleurs quand les enfants ont choisi du noir par exemple. J'ai fini par retirer le noir. Et les premiers ont vraiment pu choisir, les autres je retirais les couleurs qu'il y avait beaucoup parce que je crois qu'on a beaucoup de vert et de bleu, les enfants ont vraiment choisi ces couleurs là à chaque fois. Donc j'ai fini par les retirer parce que ça devait faire quelque chose d'harmonieux, mais dans le reste ils ont choisi chacun leur couleur. Je n'ai imposé aucune couleur, ils ont pris comme ils voulaient. Les mains, je leur disais alors sur quelle main tu veux le faire, donc c'était eux qui me tendaient une main et je leur expliquais qu'avec un, alors j'ai pris les gros pinceaux qu'on a en crèche et je leur expliquais que bah du coup j'allais leur mettre la peinture sur la main et que ça pouvait un petit peu chatouiller. Donc je leur mettais, généralement ils trouvaient ça rigolo. Il y en a certains qui refermaient automatiquement les doigts, donc j'avais du mal à mettre sur le bout des doigts. Je disais non, faut que tu le tentes, faut qu'on en ait vraiment sur tous les doigts, tu vas voir. Et donc je leur disais bah voilà, les premiers je les laissais choisir où ils voulaient mettre sur le t-shirt. C'est vrai qu'après j'ai un peu plus guidé pour que forcément ça soit équitable et qu'il n'y ait pas des trous. Et donc ils posaient la main, moi j'arrivais dessus, j'appuyais pour être sûr que ça prenne partout. Je lui disais on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et puis je leur disais de relever la main et généralement quand ils voyaient la trace, ils regardaient leur main, ils regardaient la trace. Et je leur disais bah tu vois c'est ça que tu as fait, donc on va faire ça sur le reste. Et en fait ils adoraient, j'avais du mal à les faire sortir. Alors le risque de la peinture textile avec les enfants, c'est que forcément s'ils en mettent sur eux, ça ne part pas. Donc le risque c'était vraiment dès que j'avais fini, je rebouchais à peine mon pot et tout de suite j'allais leur laver les mains en leur tenant la main en fait pour être sûr qu'ils touchent rien, qu'ils touchent pas d'autres enfants, qu'ils les poussent pas, qu'ils se touchent pas eux. J'ai malheureusement un enfant qui en fait quand je lui ai montré la première trace, ça a dit ah oui et qui s'est essuyé comme ça. Je me suis dit oh. Donc j'ai essayé d'enlever avec de l'eau et du savon. Ça laisse une petite trace mais j'ai essayé d'enlever ce que je pouvais et je lui ai bien expliqué que non c'est de la peinture, faut pas se toucher, voilà ça arrive. Du coup j'ai fait ça pour tous les enfants. En fait je les prenais un par un parce que si je les prenais à plusieurs c'était trop compliqué et comme il fallait que j'appuie sur la main à chaque fois et que comme je vous dis il fallait pas qu'ils touchent ailleurs, je les prenais un par un et en fait je leur mettais de la peinture à chaque fois entre chaque t-shirt. Donc une fois que tous les enfants ont fait, donc on laissait sécher les t-shirts et puis c'est vrai que moi comme j'avais fait une robe qui est finalement assez grande, la surface n'est pas la même à remplir que sur un t-shirt. Donc j'avais beaucoup de blanc, bien que j'ai essayé d'harmoniser un petit peu, j'avais quand même beaucoup de blanc et j'ai décidé du coup avec mes feutres textiles, parce que j'écris chaque prénom au feutre textile une fois que ça avait été fait, de préférence dans la couleur qu'ils avaient choisi. J'ai rajouté ensuite comme vous voyez des petits points, des petites étoiles, des petites choses comme ça en me disant je remplis le blanc, ça fera pas trop blanc et avec juste des mains, mais ça fera un esprit coloré. Et j'ai une collègue qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne coupes pas tes dentelles en fait à la dentelle, c'est-à-dire que moi c'était coupé droit, sur la robe de Balderman c'est coupé droit, et c'est vrai qu'en fait mes dentelles, si je vous montre, font des petits ronds. Donc c'est vrai, j'ai découpé pour que ça fasse un petit effet comme ça, plus joli, je trouve une plus jolie finition au niveau des manches. Et pour ajouter de la couleur, vous voyez que j'ai colorié quelques-uns comme ça, avec des feutres textiles. Donc c'est vraiment fait de façon aléatoire, les deux épaules ne sont pas du tout de la même couleur, enfin pareil. Mais voilà, c'était pour ajouter, pour suivre avec, vous voyez, les petites étoiles que je peux avoir ici ou les petits cœurs. J'ai aussi rajouté une petite phrase ici, donc avec marqué Babylou, hop, 2019-2020, parce que il y a beaucoup d'enfants, comme par exemple les enfants que j'ai ici. Et ici, je crois, de ce côté-là, voilà, c'est des enfants que j'ai eus depuis qu'ils sont tout petits. Ils avaient 2 mois entre... les premiers avaient 2 mois et demi, mais il y en a certains, ils avaient 6 mois, mais ils avaient moins d'1 an et je les ai accompagnés jusqu'à, pour certains, leurs 3 ans. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette robe pour garder un souvenir parce que c'est pas rien, 3 ans avec des enfants. Et voilà, donc c'est un souvenir pour les garder eux et du coup j'ai mis les dates depuis... Alors Babylou, parce que je travaille chez Babylou, les années depuis quand je m'occupe d'eux. Je suis super contente du résultat, je trouve que c'est vraiment typique de la crèche, typique des enfants, avec plein de couleurs et tout. Pour cet été, ça va être top. Et je vous expliquerai, je vous dirai peut-être sur Instagram comment ça s'est passé pour la fin de l'année quand on a toutes mis nos t-shirts, parce que c'est le but, on va toutes mettre nos t-shirts et moi ma robe pour le dernier jour, pour leur dire au revoir en fait. Voilà, et on fera sûrement une grosse photo avec tous les enfants. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment, c'est vraiment un projet, un de mes plus beaux projets, je pense, parce qu'il est rempli de souvenirs et que c'est quelque chose que je vais garder longtemps. Et voilà, et que ça a fait plaisir aux enfants de le faire parce qu'ils me redemandaient. Quand je demandais à ceux qui ne l'avaient pas encore fait, les autres étaient à la vite comme ça, ils regardaient, ils disaient et moi, et moi, et moi. Je disais, mais non, mais j'ai déjà ta main, une main ça suffit, il faut que je fasse, il y a quand même là-dessus, il y a 24 mains.
donc faut de la place pour tout le monde. Mais ils étaient prêts à le refaire, je pense, à l'infini. Ça les amusait en fait de savoir que c'était un cadeau pour nous qu'ils nous faisaient aussi. Pas de la peinture sur les mains, c'est rigolo aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et là clairement c'est le cas, et de l'amour de partout, de 24 enfants et de moi-même. Et moi je vous dis, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo.